C'est dans Matthieu chapitre 16 et les versets 13 à 16. Et je lis pour vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon Dieu béni, parole pour édification chacun de nous. Verset, nous gagnons pour ce maintenant, c'est le verset 5. C'est verset ça, c'est la dame qui gagne un sujet. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui est-ce ou dit Jésus est? Chaque monde a une définition par il y a des gens qui ont un problème avec Jésus, c'est petit bon Dieu. Il y a des gens qui ont un problème tout avec Jésus, c'est Dieu. Ils ont un gros problème avec eux parce qu'ils n'ont pas d'accord. Mais malgré diversité de croyances et d'opinions et questions qui posaient, c'est posé à vous, pas à nous, à vous. Le texte l'a dit. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et c'est une question que ce n'est pas communautaire pour répondre. C'est individuellement. Pour qu'on qui est Jésus. Et sous qu'on qui est Jésus, il y a une décision pas prendre. Sous qu'on qui est Jésus, il y a côté où il est là, ou pas quitter le monde, mettre au dehors. Pour le monde déraciner. Mais ça, nous voulons garder à Soya, malgré ces mêmes passages-là. Mais c'est verset 20 qui dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce que Jésus est le Christ. Mais trouvez, Pierre joue une révélation. Mais il recommande aux disciples, puis il nous dit. Il y a une première bagaille, c'est là, le verset 13 là. Il parle de territoire de Césarée de Philippe. Parce que, pas grand-chose qui est écrit dans la Bible là, au petit bonheur. Il n'a pas écrit au hasard. Césarée de Philippe, il était situé au pied de Monérbon. Il dit, il y a un ruisseau étincelant. C'était une source orientale. C'était un Jourdain qui était jailli, sorti dans une grotte. En bas, il y a une grande colline et qui joignent à l'autre source qui allait à la grande rivière. Il dit, étant il était très bien arrosé, le site là était bien arrosé,
Elle était riche. Tu as un pile arbre. Tu as des vignes et des arbustes. Il s'agit d'une plus belle ville de la Terre Sainte à l'époque. Il parlait à l'époque de l'Ancien Testament. Il s'y trouvait un sanctuaire qui était dédié à Baal. Plus tard, il Grèce venu bâtir un hôtel à Pam. Ça veut dire le Dieu de la nature. Il dit, et il approchait en droit ça. Il y aurait le Panéas. Il montrait que en l'an 20 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand, il était bâti un temple en marbre blanc. Et il dédié à César Auguste. L'an moli, villa vini à petit garçon qui était pour te gagner faveur l'empereur romain qui était Tibère César. Elle dit, là, il était pour te distinguer de l'autre Césarée, parce que ce n'est pas un seul Césarée qui t'a gagné, pour te distinguer, il dit, c'est comme ça, il t'a fait une grande beauté naturelle que Jésus t'a conduit disciples. Il dit, pour une brève période de repos et de recueillement. Il dit, c'est là aussi, après, il finit prier, et puis il demande, qui est-ce nous dit moi à Césarée de Philippe. Pierre même lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que son révélation, parce que Jésus dit Pierre, c'est pas la chair et le sang. Ça veut dire pas connaissance. C'est pas connaissance naturelle ou gagnée. Mais son révélation du ciel. C'est pas Pam dans le ciel là qui révèle ça. Et puis il dit, non, c'est Pierre, mais sous déclaration, a bâti l'église. Et porte l'enfer, pas capable de camper devant. Je dis à gagner en pile dénomination. Mais il y aurait toute l'église. Mais Jésus dit, il a bâti l'église pas là. Alors, moi avec nous besoin sûr pour nous connaître, est-ce que nous dans l'église Christ là? Amen. Nous paraître là, nous entendons des services là bien chaud. Et puis, des fois, nous avons dit, nous parlons de l'église baptiste. Parce que d'ordinairement, l'église baptiste pas chauffé comme ça. Mais nous pas qu'à un baptiste traditionnel et pour une chita là et puis n'a tant pour moun cap mourir. Mon faut mettre guetté. L'on finit de le bail qui passé. Pendant que n'a loué, il y a l'autre monde qui a passé, qui a tendé et a voyagé. Il a voyagé. Il y a l'autre monde dans le quartier qui n'a pas de consigne de là. Et puis l'elle tendait, n'a pas adoré. Ça n'a pas tiré, parce que la musique, c'est pas qui a tiré le monde. N'importe service sans musique, il semblait moun kap kabicha. Parce que la musique, c'est important, c'est très important dans l'adoration.
Mais il y a une bagaille qu'on besoin sûr, moun qui a un instrument, c'est moun Christ. C'est ça, c'est là qui a une onction. Dans Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu 8, le verset 4. Matthieu dit comme ça. Puis Jésus lui dit, gardez-vous de parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse t'a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Ici, en parlant de l'épreuve. Parce que Jésus guérit, et puis il dit, pas dire rien à personne. Sur le texte là, il te dit, pour ne pas dire, c'est le Christ là. Parce que le Christ, c'est le Messie promis, le Messie d'Israël. Dans Matthieu chapitre 22, dans verset 42, ici c'est avec les pharisiens. Le verset 41, il dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et ils répondirent, les pharisiens, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa lui proposer des questions. Parce que, en tant que le Christ, il connaît sa cœur. Elle a right réponse là. Vous-même, dans Ésaïe chapitre 11, le livre du prophète Ésaïe, dans chapitre 11e, dans verset 1er, et je lis pour vous. Ésaïe, chapitre 11, le verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur les oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. L'esprit de sagesse
Qui est-ce que nous dit moyen? Nous-mêmes. Pierre dit, ou c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui monde que vous-même, ou dit Jésus, c'était Pierre qui te dit ça. Mais et vous-même,